Et si nous prenions le temps de décrire l'invisible, d'exprimer l'indicible? Fragment dopaminergique, un voyage intime, poétique et sonore au cœur de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson peut apparaître avant l'âge de 60 ans, c'est ce qu'a voulu raconter Lily Saint-Laurent, atteinte de la maladie dans un spectacle intitulé Fragment dopaminergique, en référence à cette dopamine, on en a parlé tout à l'heure, qui manque dans le cerveau quand on souffre de cette maladie. Spectacle joué à l'espace GEMAP, c'est dans le 10e arrondissement de Paris, c'était il y a 2 semaines, et notre reporter Charlie Dupieux était sur place. Sur scène, 3 comédiens lisent les textes écrits par Lily Saint-Laurent, qui, elle, est assise dans un coin de la scène, cheveux blonds, regard lumineux et veste rose pailletée. On a tous les détails. Le spectacle commence avec un abécédaire A, B, C, D. 1. Émotion. Émotions difficiles à gérer. F. Fatigue. Fatigue. Fatigue permanente. Elle aggrave les symptômes de la maladie. Alors, qui suis-je maintenant? Lily Saint-Laurent, on vous voit là sur scène. Vous avez écrit ce spectacle poème autour de la maladie de Parkinson, une maladie qui vous concerne vous. Ouais, je suis tombée malade il y a 20 ans et je suis atteinte d'une maladie de Parkinson précoce. Je suis tombée malade à l'âge de 32 ans. Et alors, quelle forme ça a pris au départ, cette maladie-là, chez vous? Une Parkinson sévère directement, très rapidement. Avec quels symptômes alors? Beaucoup de rigidité, beaucoup de tremblements, des raideurs, de la lenteur. On vit avec tous les jours, c'est une maladie chronique, donc ça devient un compagnon de vie, quoi. Mais c'est invalidant. Et comment vous vous déplacez alors? Quand je vais bien, ce qui est incroyable, c'est que j'ai encore de la chance que les médicaments marchent parfois. Donc quand je vais bien, j'ai une vie à peu près normale et autonome. Par contre, quand ça va pas, je peux même pas me déplacer toute seule, je peux pas manger, c'est difficile d'aller aux toilettes, d'assumer le quotidien, quoi. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on prend des médicaments toutes les 2-3 heures. En fait, moi, il y a des fois, je prends des médicaments et ça fait pas effet. Il faut que j'attende 2 ou 3 prises pour que ça fasse un nouveau effet. Si je suis en crise, là, je peux plus parler, je peux pas marcher, ça peut devenir compliqué. Et c'est ça qui est dur aussi, c'est qu'on peut pas s'habituer. Pour moi, en tout cas, dans mon état, avec la maladie de Parkinson, je peux pas m'habituer à un état. J'ai jamais le même. Je peux être très bien en me levant le matin et puis m'écrouler 2 heures après et puis être bien ou pas être bien pendant des jours. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce spectacle et que j'avais envie de parler de cette maladie, parce qu'en fait, quand les gens nous voient et que ça va, en fait, c'est ce qu'on appelle le handicap invisible aujourd'hui. Je n'étais pas maladroite, je le deviens parfois. J'avais un équilibre physique aléatoire, j'ai appris la haute voltige. J'étais hyperactive, je me bats maintenant pour devenir contemplative. Donc sur scène, on a 3 comédiens qui lisent les textes. On a aussi vous, Lily Saint-Laurent, qui avez écrit tous ces textes-là. Et puis on a vous, Frédéric Bélanger. Vous êtes un ami de Lily Saint-Laurent. On vous voit, vous, sur un vélo, un home trainer, comme on dit. C'est un vélo qui reste fixe et vous pédalez parfois pendant le spectacle. Je vous laisse peut-être un peu dire votre rôle, un peu. Le rôle, c'est-à-dire que moi, je me bats, comme Lily se bat avec la poésie, moi, je me bats avec le sport. J'ai 58 ans, je me porte comme ça, voilà, avec 17 ans de Parkinson. 17 ans de Parkinson, donc vous l'avez eu à l'âge de... 40 ans. Donc c'était aussi un Parkinson précoce. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai fait des défis plus ou moins spectaculaires, chacun jugera. Non, j'ai pédalé pendant 6 jours et 6 nuits. Sur votre home trainer, chez vous? Sur mon trainer, non, dans le hall de l'hôpital de Boulogne-sur-Mer. Et j'ai fait la distance de 2478 km, je crois, c'était la distance Paris-Moscou. Sans vous arrêter? Sans m'arrêter, 6 jours, 6 nuits, non-stop. Et quelle forme ça prend chez vous, cette maladie de Parkinson? Alors moi, ça se traduit par des fortes crises de dystonie. C'est-à-dire que j'ai tout le haut du corps ici à l'arrière qui se bloque. Les muscles qui se raidissent très fort, c'est des crampes géantes. Voilà. Ça me prend la mâchoire, ça me prend tout ça. Mais bon, moi, ça va un petit peu, parce que j'ai été opéré. La stimulation cérébrale profonde. J'ai deux électrodes implantées dans le noyau subthalamique, comme ils disent. J'ai le pacemaker ici, qui envoie du courant régulièrement au cerveau, sur les zones touchées par la maladie, pour les stimuler. Et ça m'aide vraiment beaucoup.
J'ai 90 ans au réveil, avant la prise de médicaments. Le dos voûté, le pas traînant. J'ai 40 ans, quand les médicaments ne rythment plus mes journées. Où je me sens si bien, ici, maintenant. Indestructible. J'ai 1 an. Les jours de catastrophe et de grande tristesse, où mon autonomie se résume à une peau de chagrin. Alors, avec humilité, je réapprends les gestes du quotidien et j'essaye de ne pas détester la brosse à dents qui n'en fait qu'à sa tête. Avouez que c'est pas banal de se réveiller à 90 ans, d'avoir 40 ans à midi et 20 ans le soir. La société civile, c'est encore associé trop souvent aux personnes âgées, au 3e âge. Moi, je me suis sentie très seule. Et puis, c'est pas très connu, en fait. Moi, mon grand-père l'a eu. C'est pas une forme génétique, donc c'est pas une forme familiale, mais j'ai connu la maladie. J'ai accompagné mon grand-père jusqu'à son décès. Et je connaissais personne dans mon entourage qui l'avait jeune. Donc j'ai appris je savais pas à quoi m'attendre. Et il faut le construire avec Parkinson. Je veux dire, on peut pas toujours se dire, ça y est, je suis seul, on me met dans un EHPAD ou on m'enferme quelque part et puis ma vie, elle est terminée, ma sexualité est terminée, ma vie de femme est terminée. Donc c'est tout ça qu'il faut aménager, en fait. Et puis moi, là, c'est toujours ce que j'ai dit, en fait, écrire, ça me permet c'est de la résilience, quoi. Moi, ce qui sort, c'est plus dedans, quoi. C'est à l'extérieur. Donc, souvent, j'écris et tout ce qui est dans des moments de tristesse, mais aussi des moments de joie. Il n'y a pas que du négatif. Mais du coup, ça permet d'extérioriser et d'avancer. Si j'en suis là aujourd'hui, je pense que c'est parce que j'avance. Et l'écriture, c'est avancer. C'est vivre. Et si nous prenions le temps de décrire l'invisible, d'exprimer l'indicible? Fragment dopaminergique, un voyage intime, poétique et sonore au cœur de la maladie de Parkinson.